Nous voulons t'encourager, Boris, pour le message que le Seigneur t'a mis sur le cœur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être avec vous encore ce dimanche pour partager la parole du Seigneur. C'est pas grave, vous avez déjà un indice, comme d'habitude. Non, pour introduire le thème, je voudrais vous poser une petite question, une devinette. À quoi, attention c'est super dur pour vous, c'est du high level, à quoi reconnaît-on que nous sommes disciples de Jésus-Christ ? À l'amour. Ah, bonne réponse. L'amour. Maintenant, est-ce que vous êtes comme moi à avoir quelques petites difficultés quand même à avoir un cœur rempli d'amour ? Non, vous n'êtes pas comme moi, je sais. Vous avez un cœur rempli d'amour, mais moi, vous me faites grâce. Moi, j'ai besoin d'avoir encore l'aide de Dieu pour avoir un cœur rempli d'amour. Pour un cœur rempli d'amour pour vous, pour mon prochain, pour ma famille, pour mes collègues, pour tout le monde, pour les gens de ce monde. J'ai besoin de l'aide de Dieu pour avoir un cœur rempli d'amour. Et c'est ce que j'aimerais voir aujourd'hui avec vous à travers une des prières que Paul fait à l'église d'Éphèse. Parce que cet amour, on n'est pas tous égaux au niveau de l'amour. Il y en a, ils sont faits pour aimer. Mais vraiment, ils ont des capacités à aimer, ils ne le font même pas exprès. C'est des cœurs sur pattes. Tu vas avoir un cœur, tu mets des pieds, Puis il y a tout ce qu'il y a au milieu. Et puis il y a à la fin ceux que vraiment, Seigneur, aide-moi à aimer, s'il te plaît, je t'en supplie, Saint-Esprit, aide-moi, élargis les piquets de ma tente, élargis mon cœur pour que je puisse aimer comme tu me demandes d'aimer. Je parle à quelqu'un ou pas ? Il y en a quand même, peut-être pas dans l'extrême, mais au milieu, il y en a peut-être, quoi. Et quand j'ai rencontré ma femme, tu sais, c'était le coup de foudre. Et quand on rencontre nos époux, nos épouses, on a le coup de foudre et on ne se pose pas la question de comment on va aimer ou comment on ne va pas aimer. Puis au bout de, tu vois, tu te dis, non, c'est pas ce que tu crois. Au bout de, tu te dis, Seigneur, je veux continuer à l'aimer comme au début. Je veux continuer à ce que l'amour soit aussi fort. Je veux continuer à ce que cet amour soit là. Alors il faut que tu m'aides. Il faut que tu me donnes des clés. Il faut que je sache comment faire. Parce que là, c'est plus le même amour. C'est un amour qui bâtit, qui construit. Et le message ce matin que j'aimerais partager avec vous, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Ah ouais, merci. Il y en a qui sont partants. C'est bien. C'est bien. De plus en plus. Parce que votre amour augmente, c'est... Seigneur, aide-moi. Mais de plus en plus, Seigneur, je me mets à genoux, quoi. De plus en plus. Et comme je vous le disais, je voudrais qu'on voit cette prière. Vous savez, Paul, quand il a écrit des lettres à ses églises, il priait pour eux dans ses lettres. Et dans la prière, dans l'épître qu'il fait à l'église de Philippe, aux Philippiens, il va dire ceci. Il va dire, voici ce que je demande dans mes prières pour l'église de Philippe, pour vous les Philippiens. C'est pas aux Philippines, mais que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ça, c'est de la prière. Mais moi, c'est ma prière aujourd'hui pour nous tous, à l'église CP, puis pour l'église de Besançon, puis pour l'église de Christ. C'est aussi ma prière pour nous tous, que notre amour ne cesse d'augmenter. Et ce qui est dingue, c'est que quand Paul écrit ceci, il n'est pas tranquillement dans son salon à vivre des temps paisibles. Quand il écrit l'épître aux Philippiens, il est en prison. Il est emprisonné. Et c'est dur d'être un chrétien à cette époque-là. C'est difficile. Il y a vraiment des problèmes, des tensions, des complications, de la persécution réelle. Et il est en prison et il écrit ça. Il ne dit pas, moi je vous demande que vous vous rebelliez, je vous demande que vous teniez ferme, prenez les armes, désobéissez à l'État, ouais, faites des manifestations. Non. Il parle au cœur de son église. Il dit, les gars, que votre amour augmente encore plus. Et dans les jours qu'on vit aujourd'hui, si on ne prie pas le Seigneur, que le Saint-Esprit vienne avec le fruit de l'Esprit, que l'amour augmente pas plus en nous, on va être largué. On va être largué. Parce que Paul l'avait dit à Timothée aussi, dans 2 Timothée 3, il lui dit, tu sais, dans les temps de la fin, les gens seront méchants, moqueurs, ils seront avares, ils seront comme ça. Il faut t'éloigner de ces gens-là.
Mais toi, dans ton cœur, sois pas comme eux. Toi, il faut que ton amour augmente de plus en plus. Et je voudrais juste qu'on puisse préciser de quel amour parle Paul. Parce qu'en grec, vous savez qu'il y a 4 termes qui définissent l'amour, philia, agapé, eros et storgé. Mais là, il parle de cet amour agapé. C'est cet amour sacrificiel. C'est l'amour de Christ. C'est l'amour que Dieu nous demande d'avoir, nous, dans l'Église. C'est un amour qui n'est pas payant. Un amour qui donne sans rien attendre en retour. Seigneur, je veux bien aimer, mais si en plus ça ne me rapporte rien. Un amour sans rien attendre en retour. C'est cet amour qui fait partie du fruit de l'esprit. Et c'est cet amour qui représente une affection, j'avais noté ceci, une affection invincible qui touche autant la volonté que les sentiments. C'est l'amour de Dieu pour les hommes. C'est dans Matthieu 22, 39, c'est le même agapé quand il dit « aime ton prochain comme toi-même ». Agape ton prochain comme toi-même. Agrippe-le avec ton cœur. Agape ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu et aime ton prochain. Élargis ton cœur, augmente ton amour. Et quand on voit les définitions, on va s'arrêter sur quelques mots de cette prière parce qu'ils sont vraiment porteurs d'un grand sens. Voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Et ce verbe augmenter est très intéressant. En grec, c'est périsséo. Et sa définition, c'est excéder un nombre fixé. Ça déborde. Tu vois l'image du verre, là, c'est qu'une fois que c'est rempli, ce n'est pas fini. Une fois que c'est rempli, ça continue, que ça continue à couler, que ça continue à déborder, que cet amour déborde avec surplus. Que cet amour soit... C'est dur, hein? C'est dur ce qu'il demande, hein? Qui déborde avec surplus. Et c'est ce même verbe, vous savez, quand Jésus part avec ses disciples à la Décapole, il va vers les peuples païens, les non-juifs, et il va commencer à prêcher. Et à un moment donné, les gars, ils vont avoir faim. Il y a plus de 5000 personnes. Et Jésus fait la petite blague à ses disciples, en disant « Hey, ils ont faim, donnez-leur à manger. » Jésus, ils sont 5000, sans compter les femmes et les enfants. Ah, c'est pas grave, donnez-leur à manger. Bon, on passe l'épisode, mais ils trouvent, vous savez, ils récupèrent quelques poissons, quelques pains. Jésus les prend, fait la prière de bénédiction, et les panières se remplissent. Et ils arrivent à nourrir toute la foule. Vous vous souvenez de ce passage? Et bien, quand ils repartent, il en reste. La parole nous dit que toute cette foule mangea, tous mangèrent et furent rassasiés. Et après, on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Et c'est ce même mot qui dit qui déborde de surplus. Oui, avec quel amour notre Dieu nous aime. Et des fois, on est bloqué. Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Parce que moi, je suis quand même pas très fortiche. Mes copains, ils sont fortiches, ils prient bien, ils louent bien, ils font bien leurs prières, ils font tout ça. Mais moi, est-ce que tu m'aimes? Et je voudrais parler à quelqu'un ce matin pour te dire l'amour de Dieu déborde pour toi. Son amour agapé, il déborde. Il ne coule pas seulement sur toi, mais c'est un amour qui déborde. Notre Dieu est comme ça. Il déborde d'amour pour nous. Il déborde d'amour pour vous. Et si quelqu'un est heureux, il peut se manifester. On n'a pas un Dieu qui tient en réserve son amour, qui dit je vais donner plus à lui qu'à lui. On a un Dieu qui déborde d'amour pour chacun d'entre nous. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et ce verbe-là, attends, je te le redonne, mais périsséo, en grec, ça signifie aussi l'état de la fleur qui passe du bourgeon à la fleur. Tu vois, elle déborde de vie et il y a une transformation qui se fait. Et je crois que Paul aussi a ce désir, et moi j'ai ce désir pour nous, de dire, Seigneur, je veux que notre amour soit transformé par ton esprit. Je veux que notre cœur soit transformé. Il est à l'état de bourgeon là encore, mais il va fleurir.
Il va devenir une vraie fleur et il va s'ouvrir aux autres. Et quand ça déborde, tu sais, ça éclabousse les autres. Et c'est cet amour-là dont Paul nous parle. C'est un amour qui déborde, qui éclabousse, qui se transforme, qui fleurit. Et je trouve ça merveilleux. Que notre amour change d'état. Et dans les deux cas, il y a un impact en dehors de moi. Alors, je sais que c'est dur. C'est dur déjà de le croire qu'on est capable de faire ça. Et on est tous capables on a tous quelque chose à faire, une responsabilité dans cet amour. Parce que le Seigneur nous demande d'aimer. On n'a pas tous les mêmes capacités. Par contre, on a tous le même Dieu. Et le même Saint-Esprit avec la même puissance qui est capable de nous remplir, de nous donner ce dont nous avons besoin pour obéir à Christ, pour donner de l'amour. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à élargir ton cœur, pour t'apprendre à aimer aussi. La Bible nous dit que Dieu a déversé son amour par le Saint-Esprit sur nous. Alors voilà, deux choses importantes, mais il donne, Paul, deux moyens. Ça, c'est intéressant. Il va donner deux moyens. Il dit que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Et comme tout bon mari que je suis et que vous êtes, et épouse que vous êtes, j'ai appris au fur et à mesure à me préparer à répondre à certaines questions vitales. Chérie, oui, est-ce que ça me va bien ? Je ne réponds pas. Je vous laisse vos réponses à vous. Et le pire, la question de 6h30 du mat. Chérie, tu dors ? Non ? Oui, enfin plus maintenant. Dis chérie, je me posais cette question. Pourquoi tu m'aimes ? Hein, vous la connaissez ça ? Pourquoi tu m'aimes ? Voilà, moi je sais pourquoi j'aime ma femme. Hein. Vous avez vu les post-it là ? C'est pas chez moi, mais je pourrais en faire plus. Je pourrais en faire 10 000. Plus de 10 000 raisons de pourquoi j'aime ma femme. T'es là chérie, hein, tu m'entends ? Ça va pas. Je t'aime chérie. Hein. Et je ne devrais pas redouter cette phrase parce que je devrais avoir des milliers d'arguments, des milliers d'exemples. Et je devrais avoir des milliers d'exemples aussi dans ma connaissance de savoir pourquoi est-ce que j'aime mon Dieu. Je devrais le connaître. Je devrais savoir qui il est. Noter, oh mon âme, tu l'avais dit Didier, oh, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je devrais lire dans la parole tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il a fait pour les gens d'avant, tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Il y a tous les petits post-it et je vous encourage, ceux qui ne connaissent pas leur Bible par cœur, aïe, moi non plus, j'en ai des post-it. Mais si vous ne connaissez pas votre Bible par cœur et que vous avez besoin de répondre à une question de 6h du matin, mais pourquoi j'aime Dieu ? Et que tu ne sais plus, mets-toi des post-it comme ça. Et dessus, tu mets toutes les paroles qui t'ont touché dans la Bible, qui ont démontré l'amour de Dieu pour toi. Et ça, c'est un encouragement, parce que chaque matin, tu peux te rappeler ces choses-là. Mon fils Vassili, il dit, moi, j'aime mes deux grands-mères, parce qu'il y en a une, mamie de Besançon, elle me fait toujours des cadeaux. Et mamie de Paris, elle me fait toujours bien à manger. Ouais, il sait pourquoi il aime ses grands-mères. Ben, je dis, chérie, il y a quand même d'autres choses aussi, hein, tu sais. Mais enfin bon, voilà, il y a des choses, il sait pourquoi il aime. Alors on doit aimer en connaissance de cause. Et ce terme, il est utilisé dans 2 Pierre 1,2. Dire cette connaissance, elle nous mène à quoi ? C'est que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Que la grâce soit multipliée par la connaissance. Il y a un moment donné, on a besoin de connaître Dieu. Et ce terme, il était aussi utilisé pour dire, tu dois connaître pour contrer les hérésies, pour contrer les faussetés. Quand quelqu'un me dit des choses, j'imagine, c'est faux. Mais si quelqu'un vient me dire, oh ta femme, tu sais, elle est comme ça, elle a fait ceci, cela, je dis, non, je contre tes hérésies sur ma femme. Je connais ma femme. Elle ne peut pas faire des choses comme ça. Et là, ils avaient besoin, à cette époque-là aussi, de connaître la parole pour ne pas tomber dans des hérésies. Notamment dans la ville de Philippe, ils avaient aussi ces problèmes d'hérésie. Donc, on a besoin de cette connaissance.
pour contrer ces hérésies. Connaissance précise et correcte, pas seulement connaître de loin. Utilisé dans le Nouveau Testament pour la connaissance des choses morales et des choses divines. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Et il y a un deuxième terme qui va utiliser Paul, en connaissance et en pleine intelligence. Alors ce mot-là, c'est ce qu'on appelle un apax, c'est-à-dire que tu ne le trouves qu'une fois dans la Bible. Ce mot aïstésis, Paul ne l'utilise qu'une fois, il est qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, mais c'est vraiment pour appuyer cette histoire de connaissance et d'intelligence. On va dire, tu as la petite image qu'à un moment donné, tu as besoin quand même de connecter ton cerveau, de brancher la prise de conscience, hein, et de dire, ben voilà, c'est une intelligence, une perception, pas seulement par mes sens, mais par l'intellect. Une connaissance, un discernement moral dans l'éthique. Parce que, je ne sais pas si... Moi, je suis un contemplatif. J'aime la nature, j'aime la louange, j'aime la musique. Je me mets à pleurer devant les Walt Disney. Je suis un contemplatif, je suis un émotif. Et quand je parle, quand j'évangélise au café, quand je parle avec des gens, il y a des gens qui sont émotifs. Et quand on leur dit, tu sais, Jésus t'aime, là, il y en a, ils fondent en larmes. Mais attends, je n'ai pas fini. Non, mais rien que de savoir qu'il y a quelqu'un qui t'aime, ça les transforme, ça les touche tellement qu'ils pleurent. Et nous aussi, en tant que chrétiens, le Saint-Esprit nous touche à travers nos émotions. Dieu nous a créés avec des émotions. Et il nous a créés aussi avec un cerveau et une intelligence. Donc, il y a un moment donné, si tout n'est qu'émotif dans ma vie, il va me manquer quelque chose. Il va me manquer quelque chose. J'ai besoin d'un savoir, j'ai besoin de ma prise de conscience, j'ai besoin de brancher mon cerveau, j'ai besoin d'apprendre des choses. J'ai besoin de le connaître aussi dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et on voit aussi que la Bible, la parole, nous touche émotionnellement. Mais j'ai besoin de comprendre des choses, d'avoir cette perception, pas seulement avec mes sens, mais aussi par mon intellect. J'ai besoin de comprendre des choses. Vous êtes avec moi ? Ok. Et je le vois quand... je ne veux pas me faire avoir parce que les émotions, elles nous trompent aussi. Tu sais, des fois, on dit le sentiment. Et voilà. On peut se faire avoir par nos sentiments. Et quand tu regardes une scène de cinéma, tu regardes la scène sans musique, puis après, tu regardes la scène avec le violon. Tu vois, ben, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pareil, je suis désolé. Quand tu es là, tu dis, là, si là, pendant que je suis en train de parler, il y avait un violon derrière qui disait... Je fais très mal le violon, mais eh ben, ce ne serait pas pareil. Il y en a déjà qui pleureraient. Mais que le Saint-Esprit nous touche, que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous touche, que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous réveille, que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous enflamme, et pas que le mensonge des sentiments. Attention, j'aime les sentiments, hein, mais des fois on est trompé par ça. Et Paul nous parle d'intelligence par l'intellect pour qu'on connaisse Dieu. Et depuis quelque temps, en fait, j'ai à cœur les mamans solo. Parce que ma maman a été une maman solo. Et à partir d'un certain âge, j'ai compris par mon intellect ce qu'elle avait vécu, et ce qu'elle avait enduré, et ce qu'elle avait sacrifié. Est-ce qu'on peut applaudir les mamans solo, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut vraiment les honorer, ou les papas solo aussi, hein. Mais une maman solo, elle se lève la nuit quand le bébé il pleure. Elle se lève le matin pour lui donner à manger. Elle doit l'emmener à la crèche toute seule avec la galère des bus si tu n'as pas de voiture. Ensuite, il faut qu'elle galère au travail. La crèche appelle parce que l'enfant a de la fièvre. Il faut qu'elle quitte le travail. Le patron, tu n'as plus de jours de congé, de jours enfant malade. Il faut que tu ailles faire à manger, que tu fasses le linge, que tu couches l'enfant. Quand tu comprends ça, quand tu es enfant, et un jour, quand tu arrives à ta majorité, ou quand tu es en âge de comprendre ce que ta maman solo a fait pour toi, tu la connais par ton intelligence. Il y a de l'émotion qui vient,
Mais là, tu as une perception nouvelle qui vient. Et je sais que ma mère a quitté un pays où elle était bien, elle avait un bon statut. Elle travaillait à l'ambassade de Moscou, en Russie, avec un bon statut. Elle n'a pas voulu qu'on naisse en Russie. Elle est retournée en France pour accoucher toute seule. Et en France, elle est restée, elle est repartie de zéro. De zéro. Avec 2 bébés dans les bras. Et du coup, quand j'ai compris ça, j'ai eu une nouvelle relation avec ma mère. Et quand on comprend ça avec Dieu, on a une nouvelle relation avec lui. Quand on comprend sa justice, quand on comprend son amour, quand on comprend son sacrifice, quand on comprend tout ça, il y a autre chose il y a des choses qui viennent compléter nos émotions. Comprenez ? Est-ce que vous vivez ça ? Est-ce que vous vivez ça ? Je parle à quelqu'un ou pas ? Si tu ne le vis pas, je t'encourage vivement à acheter des post-it. Mais vraiment. Tu n'es pas obligé de prendre des roses, mais tu peux en prendre d'autres. Parce que Jésus, il s'est dit la même chose. Jésus, il s'est dit, sans moi, sans mon sacrifice à la croix, ils n'y arriveront pas. Ils ne seront pas sauvés. Leur cœur est trop pollué. C'est les fils d'Adam. On a tout essayé dans l'Ancien Testament. On a emmené les prophètes, on a emmené la loi, les codes de sanctification, les temples, on a tous les rois. Dieu a même laissé son peuple choisir un roi. Ils ont refusé la théocratie, la présence de Dieu parmi le peuple. Ils sont détournés, ils ont voulu un roi comme les autres. Ils ont dit, Seigneur, non, franchement, on veut être comme les autres. Toi, tu nous bénis trop. On veut un roi, un homme, même s'il va nous mettre des impôts, même s'il va prendre nos fils pour la guerre. C'est dans Samuel, hein. Vous lirez. Mais, et Jésus, avec le Père et le Saint-Esprit, ont dit, sans nous, ils n'y arriveront pas. Il a quitté son trône de gloire. Il est venu dans une pauvre étape voilà, en tant que bébé, il a vécu comme nous, a été tenté en toutes choses sans jamais pécher. Il a vécu la vie saine qu'on aurait dû vivre et il s'est pris la punition que nous, on aurait dû recevoir. Mais quand je lis cette histoire, et quand tu évangélises, et quand tu parles de Dieu, et quand dans ton cœur tu te souviens de ça, tu dis « Seigneur !» Mais ton amour est tellement grand, ton amour déborde tellement que tu sois venu sur terre pour nous sauver, pour mourir à notre place. Dis ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'agapé. Et franchement, il y a tellement de gens qui refusent la religion, mais qui ne connaissent pas cette histoire. Qui sont déçus de la religion, mais qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Parce qu'ils ont été blessés par la religion. Mais il faut leur parler de cet amour. Il faut leur dire que l'amour de Dieu déborde. Enfin bon, allez. Et du coup, pourquoi ? Il y a un but à tout ça. Et on en a tous besoin. C'est que Paul, donc je rappelle la prière de Paul, c'est « Voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Pourquoi ? Pourquoi ? J'étais pas synchro. Je vous le refais. Pourquoi ? Voilà. Ben voilà pourquoi. Pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. En d'autres termes, je peux poser la question, mais Paul, est-ce que ça voudrait dire que, en fait, sans l'amour, ben, ça ne marche pas ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, tu as bien compris. Vous vous souvenez du départ ? On est disciple de Christ. À quoi les gens savent qu'on est disciple de Christ ? Amour. Et là, que votre amour augmente de plus en plus en intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Si notre amour n'augmente pas, je t'assure, on va avoir du mal à discerner ce qui est essentiel. Parce que quand notre cœur il est vide d'amour, ben, il se remplit d'autre chose. Hein. Ouais. Il se remplit de colère, de jugement, de tristesse, de dépression, de fatigue. Quand notre cœur est vide d'amour, il y a quoi dedans ? Est-ce que quand je n'ai pas l'amour, j'arrive à discerner ce qui est essentiel ? Moi, j'ai un cœur rempli d'amour pour mon fils. Et tu sais, le premier enfant, tu veux être un papa parfait. Puis au bout du 4e, tu te dis, bon, qu'est-ce qui est essentiel ? Qu'est-ce qui n'est pas essentiel dans la vie ?
Non, mais parce qu'on a une dose limitée d'énergie chaque matin. Hein. Voilà, il faut le savoir. On a une dose d'énergie limitée. Je ne peux pas mener tous les combats de front. Et nous, parents, sincèrement, il faut qu'on se dise, il y a des choses essentielles, il y a des choses non essentielles. Bon, je me suis rendu compte que j'avais mis un peu trop de trucs dans les non essentiels. Donc, je suis en train de reprendre Voilà. Mais si ton fils, je lui ai appris à dire, c'est pas si grave. Mais il a bien compris. Il a bien compris parce que, tu sais, bon, il n'a pas cassé un vase de Chine, mais imagine, il te pète le vase de Chine de la grand-mère familiale, tu vois. Bon, c'est pas si grave. Si, là, c'est un peu grave quand même. Donc, discerner ce qui est essentiel avec cet amour qui est en nous. L'amour en nous, ça doit être la base pour discerner ce qui est essentiel. Le Petit Prince, vous savez, j'ai mis la rose du Petit Prince parce que, en fait, entre l'adulte et l'enfant, il y a des choses, on ne sait pas ce qui est essentiel ou pas. Lui dit, si, c'est important que la rose ait ses épines. Lui répare son avion, rien à faire de ta rose. Ouais, mais c'est essentiel pour moi. Qu'est-ce qui est essentiel pour Jésus-Christ? C'est que notre amour augmente de plus en plus. Ça, c'est essentiel pour notre Seigneur. Que notre amour augmente de plus en plus. Et se tourne vers ce qui est essentiel. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que tu fais partie de ces choses essentielles pour Dieu. En Matthieu 26, 6, 26, Jésus va dire ça à ses disciples parce qu'il se pose des questions sur ce qui est essentiel ou pas, d'accord ? Sur le manger, le boire, sur les vêtements. Il dit, mais regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans leur grenier, ils n'ont même pas de compte en banque. Pas d'épargne, rien. Et votre Père Céleste, qu'est-ce qu'il fait? Il les nourrit. Et là, j'aime les questions de Jésus. Ne valez-vous pas plus que? Tu vois le moineau avec ses petites ailes, mais tu vaux beaucoup plus que lui. Jésus, il pose des questions pour que le Saint-Esprit touche nos cœurs. La seule réponse à cette question, c'est si. C'est oui. Nous valons plus que. Tu vaux plus que ça. Pour Dieu, tu vaux beaucoup. Tu as de la valeur. Et il faut peut-être passer à autre chose aujourd'hui. Il faut que ce soit ancré, tatoué dans notre cœur. Qu'il y ait cette empreinte. Jésus nous dit, arrêtez. Parce que vous ne savez pas quelle valeur vous avez aux yeux de Dieu. Vous ne comprenez pas quel est l'amour débordant du Père. Mais vous avez de la valeur pour lui. Ouais, ça c'est beau. Et je souhaite que tu puisses prendre cette vérité aussi intellectuellement. Que ça vienne compléter tes émotions et que ça fasse un tout en toi. Que ça descende dans ton cœur et que tu te sentes puissamment aimé aujourd'hui. Alors, le risque, c'est, tu sais, important, pas important, c'est on perd vite de l'énergie avec ce qui n'est pas essentiel. Et ça remplit notre cœur de choses qui ne sont pas essentielles. Si les pâtes ne sont pas assez cuites, je ne dois pas dépenser autant d'énergie dans la réflexion que si je me suis fait virer de mon travail. C'est, je me suis fait virer de mon travail. Oh non, mince, comment je vais faire? Puis tu rentres chez toi, les pâtes ne sont pas assez cuites. Oh non, mince, qu'est-ce que je... Mais c'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça. Il y a des choses, il faut dire, non mais ça, c'est secondaire, c'est pas grave. Hein, et puis ça, c'est important. Il faut que j'ai cet amour pour discerner les choses. Et qu'on ne soit pas, vous savez, il y a la différence entre la poule et l'aigle. La poule, elle est au sol, elle a les pieds dans son poulailler, merci. Non, je te vois, tu allais partir au quart de tour. Donc bien le poulailler des poules. Et puis elle est là, puis elle picore, puis elle lève rarement la tête, quoi. Hein. Mais l'aigle, lui, il est au-dessus, puis il est dans les courants, puis il plane au-dessus de ces choses-là, quoi. Et je dis, allez, sur quoi je peux arrêter de polluer mon esprit, quoi? Qu'est-ce que je peux laisser, là? Je ne peux pas m'envoler 2 secondes et prendre un peu de hauteur, avoir un petit coup de girafe, 2 secondes, dépasser les nuages, et puis dire, allez, qu'est-ce que je peux vider de mon disque dur? Tu sais, quand tu as l'ordi, et puis tu as les dossiers temporaires qui se mettent là. Tu ouvres, et puis tu t'effaces tout. C'était pas important, ça, j'efface. Ça me prend de la place pour rien.
Je veux avoir un cœur rempli d'amour. Et une petite astuce, c'est ce que disait Platon, en fait, c'est cette petite technique de la passoire. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'utilisais quand je travaillais en centre de loisirs avec les enfants. Vous savez, ils viennent toujours dire « Hé, Boris, lui, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. » Il dit « Attends, tu veux me dire quelque chose ? Premièrement, as-tu vérifié que ce que tu veux me dire est vrai ? Est-ce que tu as vérifié ça ? Deuxièmement, as-tu vérifié si ce que tu veux me dire est bon ? Ok ? Ça enlève 2-3 trucs. Attends, c'est pas fini. Troisièmement, as-tu vérifié si ce que tu veux me dire est utile ? Et quand tu as fait ces 3 passoires, je veux dire que tu en vois beaucoup qui repartent. Parce que si c'est ni vrai, ni bon, ni utile, vas-y, me le dis pas. Me le dis pas, ça sert à rien. Si en plus c'est de la médisance, c'est bon, hein, voilà, laisse tomber. La Bible nous dit ceci, encore dans l'Épître aux Philippiens, alors que, je vous rappelle, alors qu'il est emprisonné, hein, d'accord ? Il est en prison. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et tout ce qui est digne de louange. Wouh ! Dès qu'on tourne notre regard vers Jésus-Christ, on tourne notre regard vers tout ça. Hein, il est honorable, il est vrai, il est la vérité et la vie. Il est juste, lui seul est juste. Il est digne de nos louanges, il est digne de tout honneur, il est digne de toute gloire. Il mérite toute l'approbation. Et il est synonyme au paroxysme de qualité morale. Dès que tu tournes ton regard vers Jésus, tu détournes ton regard de tout ce qui est pas véritable. Ok ? Et je vais finir avec ça. Si l'équipe des louanges peut remonter. Si on se détourne de l'amour, on fait le travail de l'ennemi. On n'a plus le cœur. On n'a plus le cœur qui va discerner les bonnes choses. Et il y en a un qui s'en donne à cœur joie, c'est lui. Donc c'est important pour nous. On ne peut pas porter notre attention, nos pensées sur ce qui est faux, sur ce qui est injuste, sur ce qui est indigne, sur ce qui est immoral. Là, je meurs comme ça. Et je fais mourir les gens autour de moi. Alors, je donne un petit truc, un petit tip que j'ai trouvé, parce qu'il y a, tu sais, Paul nous encourage à utiliser notre cerveau. Il ne faut pas oublier notre cœur, les émotions aussi. Hein. Donc, quand tu prends la moitié de cerveau et la moitié de cœur, ça fait serveur. Bon, tu as cerveau, cœur, ça fait serveur. Donc, il faut... Moi, on sert au café tout le temps, mais on sert les gens. Et on sert parce que on est connecté avec Christ et il fait déborder son amour en nous. Puis des fois, on est vide, alors on se retourne vers le Seigneur. Et remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. J'en ai tellement besoin pour ces gens. Et aujourd'hui, j'en ai besoin pour les gens d'aujourd'hui, de ma famille aujourd'hui, de mes amis aujourd'hui, de mes collègues aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis tellement pauvre en amour, si je compte sur mon propre amour, je suis tellement démuni. Je suis tellement démuni, pas vous, je sais, mais moi, je suis tellement démuni. Et c'est une prière que je veux noter. J'aime les prières de Paul à son église. Oubliez pas ça. Il y a un véritable enjeu à discerner ce qui est important. Et il le dit, parce que comme ça, et je vais finir là-dessus, ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Merci. Vous serez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et ce fruit de justice, c'est les bonnes œuvres. C'est l'œuvre de la justice. Ce sera la paix. Et le fruit de la justice, ce sera le repos et la sécurité pour toujours. Ésaïe 32, 17. Tu vois, on a besoin de cet amour débordant. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît ? Je ne suis pas appelé à vivre et à grandir sans amour en Christ. Je suis été appelé à grandir béni par le fruit de l'Esprit. Par le fruit de l'Esprit.
Notre Seigneur nous a donné le Saint-Esprit qui fait grandir en nous, en toi, en moi, en lui, en elle, le fruit de l'Esprit. Et ce fruit-là, c'est le fruit de la justice. Il nous conduit vers les œuvres bonnes. Il nous conduit vers le repos, la sécurité. Alors Seigneur, je te bénis aujourd'hui. Et je veux acclamer ton nom, le saint nom de Jésus. Parce que sans toi, Jésus, c'est trop difficile d'aimer. C'est trop difficile d'aimer, Seigneur. Alors viens nous remplir encore aujourd'hui de ta sainte présence. Viens nous aider à te connaître par nos émotions, mais par l'intelligence aussi. De discerner ce qui est bon, pur, ce qui est digne de louange. Seigneur, ton Église te le demande. Nous avons besoin de toi. Nous avons éperdument besoin de ton amour. Nous avons éperdument besoin de cet agapé, Seigneur, de cet amour sacrificiel qui n'attend rien en retour. Seigneur, nous voulons que le monde voie que nous sommes tes disciples. Nous voulons que le monde voie que nous avons de l'amour à donner et que cet amour ne vient pas de nous, mais qui vient de toi. Cet amour qui vient du ciel, que tu as déversé et que tu fais déborder encore aujourd'hui. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Oh, que tous ceux qui ont besoin d'amour, que ça déborde dans leur cœur. Levez la main, levez la main. C'est juste symbolique, mais levez la main vers le ciel. Dis, Seigneur, mon cœur n'a pas assez d'amour. Et j'en ai besoin. J'en ai tellement besoin. Alors, envoie, déverse ton amour sur l'église CP, sur Besançon, sur nous, Seigneur, pour qu'on puisse témoigner de cet amour, déborder, éclabousser de cet amour dans nos familles, dans nos travails, Seigneur. Alléluia, mon Dieu.